connais la soif avec laquelle tu es venu ce matin. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlant ce lieu, déferlant ce lieu. Élève ta voix, déferlant ce lieu, Esprit de Dieu. Déchire les cieux. Embrase-nous. Embrase-nous. Rétablir ton royaume. Rétablir ton royaume dans cette nation. Rétablir ton royaume partout où nous sommes en représentation. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. À t'écouter comme écoute les disciples. La Bible déclare, lorsque nous écoutons ces choses, nous sommes heureux, mais pourvu que nous puissions les mettre en pratique. Lève tes mains au ciel, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis pour tous ceux qui suivent en ligne ce matin, pour l'atmosphère de louange et d'adoration, pour l'écoulement de ta grâce. Oui, Seigneur, tu nous fais grâce ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Tout le monde peut dire Amen. Tu peux acclamer le nom de Jésus. Merci. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. C'est une joie pour nous d'être là ce matin. Je célèbre Dieu pour la vie, pour le mouvement et pour l'être. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes des prieurs. Nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes des jeûneurs. Mais si nous sommes là, c'est par sa grâce. Amen. La Bible déclare que tout est grâce. Tout est grâce. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Si on peut couper tous les sons et ne laisser uniquement que mon micro. J'aimerais que nous puissions lire solennellement la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 3. On peut se tenir debout respectueusement. Jean au chapitre 3. J'aimerais être sûr que ceux qui sont en ligne aussi suivent attentivement et qu'il n'y a pas de souci. Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Je m'en vais faire la lecture et vous allez suivre dans vos différentes versions. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1er ce qui suit. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 3 met l'accent sur le fait de voir le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Je sais que ce thème est assez particulier parce qu'il attire un peu la curiosité sur le fait qu'il existerait certainement un antagonisme entre l'évangile du royaume et l'évangile du salut. Encore qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il existe un évangile du salut. Et nous allons ce matin mettre face à face deux évangiles. Un évangile qui est dit évangile du royaume, et je le crois que nous allons faire ce voyage ce matin pour découvrir qu'est-ce que l'évangile du royaume. Et face à cet évangile du royaume, il y a un autre évangile qui semble aujourd'hui être la norme dans l'ensemble des communautés, des églises. C'est l'évangile du salut. Et de plus en plus, dans l'église, on enseigne l'évangile du salut au détriment de l'évangile du royaume. Et ça peut choquer certaines personnes, ou la plupart d'entre vous ce matin. Certaines sont en train de se dire, mais est-ce que le salut n'est pas important? Ne doit-on pas considérer la notion du salut en Jésus? Loin de là. Le fait pour moi de mépriser ou de ne pas considérer le salut. Mais j'aimerais faire entrer ce matin l'Église, les croyants et tous ceux qui sont connectés à ce culte communautaire dans la sphère du royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Dis ça plus fort. Le mot évangile a été mal compris comme signifiant la bonne nouvelle du salut. Généralement, quand on parle de l'évangile, dans l'esprit des croyants, et ce n'est pas la faute des croyants, des chrétiens si vous voulez, j'aime beaucoup plus les fils de Dieu, d'avoir une mauvaise définition de la notion de l'évangile. Parce que nous sommes, in fine, ce que nous écoutons en longueur de journée ou dans des réunions de culte ou dans des différentes conversations. Depuis plusieurs siècles, nous prêchons cet évangile selon lequel Jésus est venu nous sauver de l'enfer et de ce monde périssable pour nous emmener au ciel. Cet enseignement va choquer énormément de personnes, ça va déstabiliser peut-être même vos fondations. Mais c'est important parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Le mot ici connaître, en grec, c'est le verbe ginosko qui signifie une relation avec Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Même l'évangélisation telle que nous la connaissons a présenté l'évangile comme la bonne nouvelle du salut de l'enfer pour aller au ciel. Mais vous trouverez peut-être intéressant de savoir ceci ce matin, que ce n'est pas ainsi que les Écritures décrivent l'évangile dans tous les textes de la Bible. Dans les 4 évangiles que nous avons en notre possession ce matin, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, il n'est fait nullement mention d'une bonne nouvelle du salut. J'aimerais choquer quelqu'un ce matin. Le salut n'est pas en réalité décrit comme étant la bonne nouvelle. Il n'y a aucune référence où Jésus, ou même ses apôtres enseignent que l'évangile consiste à être sauvé de l'enfer pour aller au ciel. Ah. Aucune. Faites des recherches personnelles. Faites la lecture des 28 chapitres de l'évangile de Matthieu. Faites des recherches sur l'évangile de Jean, l'évangile de Marc ou de Luc. Vous ne verrez nullement le fait que Jésus ait mis l'emphase ou l'accent sur la question du salut comme étant la bonne nouvelle. On ne parle pas de la bonne nouvelle d'aller au ciel, ni de la bonne nouvelle du salut pour quitter l'enfer et peupler le ciel. J'aimerais aller plus loin, j'aurais poussé un peu plus loin en disant,
que le fait de quitter l'enfer pour aller au ciel n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un peuple avec moi ce matin? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, vous pourrez vous demander quelle est la différence entre être sauvé de l'enfer pour aller au ciel et le fait du salut. Et qu'est-ce qu'est véritablement l'évangile du royaume? Moi, ce que je pense ce matin, c'est que nous n'avons pas le droit de modifier, de changer ce que Jésus pense, ce que Jésus dit, pour introduire ou insinuer ce que Jésus n'a jamais dit concernant l'évangile. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, par exemple, qui est un évangile premièrement adressé aux Juifs, lorsque Jésus parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, vous verrez toujours qu'il associe la bonne nouvelle, non pas au salut, mais à la question du royaume. Amen. Il dit la bonne nouvelle du salut ou la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un dit salut là-bas. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit de changer ce que Jésus a dit. En réalité, le salut, nous allons définir cela. Le salut consiste en réalité à restaurer le royaume, c'est-à-dire le retour au gouvernement de Dieu sur la terre. Tout le monde avec moi? Le salut c'est comme une porte, c'est comme un portail. C'est l'ouverture que Dieu nous donne pour revenir au royaume initial. Rappelez-vous d'une chose, ou pour ceux qui ne le savent pas. Dieu crée l'homme, Adam. Il crée l'homme et la femme. Vous êtes avec moi? Et lorsque Dieu crée, il crée l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Le but ici, ce n'était pas de faire une église. Non. C'était de manifester son royaume sur la terre. Et lorsqu'il crée l'homme et la femme, l'homme est formé le premier, la femme vient par la suite, mais les deux sont créés en même temps. Donc dans l'ordre de la création, l'homme et la femme sont créés ensemble dans la pensée divine, mais la femme est formée après l'homme. Et dans le chapitre 1er du livre de la Genèse, le Bereshit, le livre du commencement, au verset 26, il est dit ceci: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin de quoi? Que cet homme fasse quoi? Qu'il se multiplie, qu'il assujettisse et qu'il domine. Dis avec moi, domine. Dis ça plus fort. Domine. Dis ça encore plus fort. Est-ce que tu sais que le plan du salut n'avait pas pour objectif ou n'a jamais eu pour objectif de changer la mission ou le mandat initial de l'homme? Le mandat initial de l'homme, c'était d'exprimer le royaume de Dieu sur la terre. Dis avec moi, sur la terre. Dis encore avec moi, sur la terre. Alors, si le mandat initial de l'homme, et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et de la femme, c'est d'exprimer et de manifester toute la dimension du royaume de Dieu sur la terre, le salut n'était qu'une forme de parenthèse. Le plan du salut n'était que la parenthèse dans l'histoire de l'homme pour ramener et racheter l'homme en vue de le repositionner dans son mandat initial. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vous pose une question. Je vais répondre moi-même parce que c'est un dimanche. Je ne vais pas donner la parole à chaque fois aux personnes. Lorsque l'homme a chuté, qu'est-ce que l'homme a perdu? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Je n'entends pas? Il a perdu la domination. C'est une très bonne réponse. Est-ce que l'homme a perdu le ciel? Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on est sauvé, la première chose qui vient dans votre esprit, c'est de partir au ciel? En réalité, on ne peut pas repartir au ciel parce que l'homme n'a pas chuté en perdant le ciel. Non. Parce que l'homme vit sur la terre au moment où il chute.
Donc, quel est cet évangile qu'on nous a transmis en nous disant que lorsqu'on est sauvé, on part au ciel? Vous allez faire quoi au ciel? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu vas chercher au ciel? Qu'est-ce que tu vas chercher au ciel? Parce qu'en réalité, si l'homme avait perdu le ciel, l'objectif du salut aurait été de nous ramener là où nous sommes tombés. Or, l'homme était sur la terre. La chute de l'homme, c'est la chute d'une position de domination. Je ne suis pas en train de parler un peu, ou je vais dire comme l'évangéliste Dag a dit, je vais aller au Cameroun pour enseigner cet enseignement. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ou je vais en Côte d'Ivoire ce matin? Je reste ici? Je peux enseigner? Oh. Dis à ton voisin, le problème ce n'est pas le ciel. Dis ça plus fort. Je crois même que le problème ce n'est même pas l'enfer. Arrêtez avec le fait de l'enfer et du ciel et de l'enfer. Parce qu'au moment où l'homme est créé, au moment où l'homme opère sur la terre, le concept et la notion du salut, l'homme n'a aucune connaissance du salut. Est-ce que vous comprenez ici? Donc quand il chute, le salut n'est que le plan que Dieu a mis en place. C'est comme une porte que Dieu va permettre d'ouvrir dans l'histoire de l'humanité pour permettre à l'homme d'être racheté et de le repositionner dans le contexte du livre de la Genèse. Multiplie-toi, assujettis et domine. Amen. Donc il faut revoir notre conception de la notion du salut même. Je vais avancer. C'est pourquoi lorsque nous étudions les paraboles de Jésus, vous verrez qu'à chaque fois que Jésus parle de la bonne nouvelle, il fait référence au royaume. Toujours. Jamais au salut. Jamais au salut. Il touche toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le salut n'est que le début du processus. Quelqu'un qui limite sa foi, sa chrétienté, si vous le voulez, sa vie en Christ au salut, en réalité, est déjà en retard par rapport à un certain nombre de choses. Est-ce que vous savez que le salut vous permet simplement de voir le royaume, mais pas d'entrer dans le royaume? C'est pour... Écoutez. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, nous sommes en train d'introduire. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, de nuit en plus, un pharisien, un docteur de la loi, il est obligé de venir voir Jésus de nuit parce que, par peur de ses frères pharisiens, qui devaient certainement attaquer et protester contre une telle attitude qu'ils auraient considéré comme une attitude déloyale que de pouvoir aller voir ce Jésus qu'ils avaient déjà catalogué comme un faux prophète, un faux messie, qui n'était pas le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, si un homme naît de nouveau, et la nouvelle naissance, c'est le salut en Christ. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut quoi? Il ne peut voir le royaume. L'une des illustrations que je donne souvent, pour la question de voir, c'est celle-ci. Si je prends un avion de Libreville pour aller à Paris, d'accord? En réalité, je vais, disons, en Afrique du Sud, par Éthiopiane. Prenons l'exemple d'Éthiopiane. Je vais passer par Addis Abeba avant de me retrouver à Johannesburg. Vous êtes avec moi? Si je prends l'avion et que j'atterris et que je fais juste une transition, une correspondance d'1 heure, vous voyez, vous comprenez ici. Tu ne vas pas dire que tu es rentré dans le territoire de l'Éthiopie. Est-ce que tu vois? Tu as vu ce territoire, mais tu n'es pas rentré. Est-ce que vous comprenez ici? Le salut, c'est comme une forme de correspondance. Dis avec moi correspondance. Parce que la finalité, ce n'est pas la correspondance. Il y a un but à atteindre. Regarde ton voisin, dis, il y a un but à atteindre. Il y a une destination. Dis ça plus fort. Il y a des gens, lorsqu'elles ont reçu Jésus dans leur vie, elles se sont arrêtées juste à l'aéroport et elles vont commencer à faire des WhatsApp pour dire « Je suis en France, je suis en Afrique du Sud », alors qu'elle est simplement à l'aéroport en train de prendre un café en attendant l'avion pour la destination finale. Amen. Paul explique plus tard dans ses épîtres que le salut consiste à être sauvé du royaume des ténèbres dans le royaume du Christ. Vous savez ça? Quand Dieu nous sauve, il nous sauve d'un royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Nous étions dans le royaume des ténèbres.
Maintenant, ce salut-là nous donne la possibilité de quoi? De quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de l'excellence lumière, le royaume du Christ. Or, au moment où tu es sauvé, le problème c'est quelque part dans ton voyage, tu t'arrêtes juste au salut. Et dans ce quelque part-là, un évangile a été créé, qu'on appelle l'évangile du salut. Vous comprenez? Cet évangile n'amène pas les gens à vivre le royaume, à expérimenter le royaume. Cet évangile vous reste dans les aéroports spirituels. Le salut laisse les gens juste dans un aéroport. Ils pensent qu'ils sont rentrés dans le royaume. Mais comme Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Ceux qui ont le salut ne font que voir le royaume, mais ne sont pas rentrés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont même pas dans l'administration du royaume. Tu n'es pas citoyen du royaume. Tu as juste un visa, mais tu n'es pas rentré. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Le salut te donne juste le visa. Mais pour entrer, il y a tout un protocole. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un visa sans voyager? Non, je ne suis pas en train de parler. Je vais aller à Yaoundé pour parler de cela. Hein? Je reste ici. Il y a des gens qui ont des visas, mais qui ne sont jamais rentrés dans des pays. Est-ce que vous avez le salut, mais vous n'êtes pas dans le royaume? Je vais choquer des personnes. Tu peux parler d'un royaume que tu ne connais pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut parler des États-Unis sans être aux États-Unis? On peut parler de la France sans jamais avoir mis ses pieds en France. C'est la chose qui se passe dans l'évangile du salut. L'évangile du salut vous donne l'impression que vous êtes dans le royaume, mais vous êtes juste en train de percevoir le royaume. Amen. Le mot salut en grec, c'est le mot soteria. Salut. Soteria, c'est un mot grec. Je ne vais pas vous fatiguer avec toutes les expressions techniques. Le mot soteria, dans la théologie, on parle du salut ou de la rédemption par le Christ. Soteria. S-O-T-E-R-I-A. Soteria. C'est le salut au sens du rachat. C'est le salut futur. C'est la somme des bienfaits, des bénédictions que le chrétien racheté de tous les maux terrestres vont posséder après la seconde venue du Christ. C'est ce mot soteria qui a donné la sotériologie. C'est une discipline en théologie qui nous permet d'étudier tous les contours du salut en Jésus. J'aimerais dire ceci. Le salut est une très bonne chose. Mais je vais encore choquer une personne ce matin. Jésus n'est pas uniquement mort pour te sauver. Je vais aller plus loin. Le but de Jésus en mourant n'était pas de te sauver. Amen. Écoutez, je peux descendre un moment. Je vais donner juste une illustration. Ça choque peut-être les religieux, mais Jésus, son mandat n'était pas de nous sauver. En fait, nous sauver était une condition nécessaire pour accomplir le mandat. C'est pourquoi tu es sauvé. Parce qu'en fait, pour accomplir, vous savez, les esprits n'opèrent pas sur la terre. Pour opérer sur la terre, les esprits ont besoin des corps, ont besoin des hommes. Et comme Dieu a besoin de nous, mais il ne peut pas nous utiliser si nous ne sommes pas rachetés, il faut qu'il nous sauve pour nous utiliser pour accomplir son mandat. Je parle à quelqu'un. Sinon, le but, ce n'était pas de te sauver. Amen. Parce qu'en réalité, si tu restes simplement sur le fait que Jésus t'a sauvé, au moment où tu es sauvé, tu dois quitter ici, va au ciel. Puisque déjà l'objectif a été atteint, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Pose la question à ton frère. Vu que tu es sauvé, qu'est-ce que tu fais encore sur la terre? Viens. Viens aussi. Je vais prendre aussi. Viens aussi. Je pense que cette illustration, vous la connaissez tous. Mets-toi ici comme ça. Toi, tu te mets ici. C'est juste un jeu. Hein? Les personnages que je donne, ce n'est pas vous. D'accord? Ici. Supposons un seul moment qu'ici, ce soit le royaume de Dieu. D'accord? Le royaume de Dieu, c'est... Je vais le définir tout à l'heure.
C'est là où toute la volonté de Dieu est totalement accomplie. C'est pourquoi vous allez constater une chose, que Jésus donne la prière du Notre Père. Il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite où? Au ciel. Au ciel, c'est ça? Non. Sur la terre, comme elle est faite au ciel. On ne cherche pas la volonté de Dieu au ciel. Elle est déjà accomplie là-bas. Nos prières, c'est pour relâcher cette volonté qui existe déjà au ciel, elle s'accomplisse ici. Alors ici, c'est le royaume. Vous voyez, c'est toute la manifestation de Dieu est ici. Et là, par exemple, c'est le travail, le système des ténèbres. D'accord? Pas lui, c'est juste une image. D'accord? Voici Dieu au commencement de toutes choses. Voici l'homme. Dieu crée l'homme, il crée la femme. J'aimerais que chaque femme s'identifie, chaque homme s'identifie. Il crée et il déclare des paroles fortes. Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. C'est les hommes qui prophétisent. Dieu parle, il donne la vie, il libère la vie dans la vie de l'homme. Il dit, voici, tu marcheras avec autorité. Tu marcheras avec domination. Le mot domination ici, en grec, c'est le mot basileia qui parle du royaume. Malheureusement, beaucoup de personnes, dans les systèmes religieux, quand ils ont entendu basileia en grec qui signifie royaume, ils ont bâti des basiliques. C'est pourquoi vous voyez toutes les basiliques ici. Ils ont pensé que le royaume de Dieu, ce sont ces basiliques que nous sommes en train de bâtir. Mais c'est un système complexe du royaume. Voici l'homme ici qui est en train d'accomplir les desseins de Dieu. Maintenant, avance avec Dieu vers le royaume. Vous comprenez? L'homme a un niveau de compréhension. L'homme a un niveau de maturité. Mais ce niveau de maturité doit traquer. Rappelez-vous des niveaux de croissance, de népios jusqu'à ouios, le fils complet. Vous comprenez ici? Maintenant, l'homme est en train d'avancer avec Dieu. Il avance, il avance, il avance. Et quelque part, cet individu l'arrête. Arrête ici. Et maintenant, c'est le serpent qui va maintenant commencer à parler avec l'homme. Vous vous rappelez ça, cette conversation entre Lucifer et la femme. Dieu a-t-il réellement dit que tu vas dominer? Dieu a-t-il réellement... Tu es sûr que ce Dieu-là, tu peux faire confiance? À partir de ce moment, il chute de cette position. Est-ce que vous pensez qu'un bon Dieu, un vrai Père, doit oublier cet homme et continuer à faire son truc, son royaume? Vous comprenez? À partir de ce moment, il est obligé de faire quoi? Ouvrir une parenthèse qu'on appelle le plan du salut. Racheter cet homme, ramener cet homme ici et le propulser à nouveau pour aller vers le royaume. Est-ce que quelqu'un écoute ici? C'est pourquoi tous ceux qui s'arrêtent ici, simplement n'ont pas compris le royaume. Et toute l'église aujourd'hui est ici. Tout l'évangile qu'on donne aux gens, cet évangile est ici. Mais il y a un évangile qui nous amène ici. L'évangile pour chercher le mariage, c'est ici. L'évangile pour chercher les voitures, c'est ici. Chercher les biens matériels, c'est ici. Mais la Bible déclare, Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas arrêter ici. Il faut regarder le royaume. Dis à ton frère, regarde le royaume. Laissez-moi maintenant monter. Lève-toi d'abord, acclame d'abord acclame pour Jésus. Vous pouvez aller vous asseoir. Acclame plus fort. Tes acclamations me dérangent. Acclame. Tu peux t'asseoir. Le mot royaume, j'ai défini le mot salut. Le mot royaume, c'est le mot grec basileia. Je vais épeler pour ceux qui écrivent le B-A-S-I-L-E-I-A. Basileia. B-A-S-I-L-E-I-A. Ce mot signifie le roi et le domaine sur lequel le roi règne. Le roi et le domaine sur lequel le roi règne. Quand je dis l'évangile du royaume, cela fait référence littéralement à la bonne nouvelle du domaine sur lequel le roi règne. Et le domaine sur lequel le roi règne, c'est ton cœur. Amen. Tout le monde est avec moi? Ça parle ici, l'évangile du royaume parle ici de la domination. L'évangile du royaume parle des principes de gouvernement de Christ dans le cœur d'un homme, l'exercice de la domination de Jésus, la base et l'exercice du pouvoir de Dieu dans la vie d'un croyant. Amen. Vous êtes avec moi? Dis avec moi l'évangile du royaume face à l'évangile du salut. Dis ça plus fort.
Il y a donc ici un évangile qui s'est développé. J'ai donné une image assez forte qui s'est développée juste sur la question du plan du salut et sur la mort de Jésus. On a développé tout un évangile emmenant juste les gens à se rendre compte qu'elles sont sauvées pour elles-mêmes. Et quand elles sont sauvées, elles ont droit à tout, aux voitures, au mariage, aux enfants. Et ça s'arrêtait là. On a fermé les yeux du peuple sur les perspectives du royaume. C'est pourquoi ce matin, l'objectif de l'Esprit Saint, c'est de nous ouvrir les yeux sur le royaume, sur la bonne nouvelle du royaume. Amen. J'aimerais dire ceci. Tout ce que je suis en train de dire n'a pas pour objectif de ne pas considérer le salut. Mais je déconsidère l'évangile bâti autour du salut pour les priorités personnelles, les volontés personnelles des gens. Quand on vient à l'église, les gens viennent avec ce qu'on appelle des agendas cachés. Et ils appellent ça la bonne nouvelle du salut. Amen. Ainsi, quelle est la différence entre l'évangile du royaume et l'évangile du salut? Je vais exposer ce que l'évangile du royaume n'est pas, en exposant l'évangile du salut. L'évangile du salut, ce n'est pas l'évangile du royaume. J'insiste sur le fait que le salut est une étape nécessaire. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Mais ce n'est que le début du processus. Ce n'est pas la finalisation. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas le but ultime. Rentrons un peu en profondeur sur la question de l'évangile du salut. L'évangile du salut. De nombreux croyants ont vécu une sorte d'expérience religieuse en recevant Jésus dans leur vie comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, mais n'ont jamais vraiment voyagé. Comme je l'ai dit ce matin, il y a quelques minutes, ils n'ont pas fait un voyage de maturité et voir maintenant ce royaume et aller vers ce royaume. Il y a un homme qui a beaucoup enseigné sur le royaume de Dieu. Il est décédé, c'est un serviteur de Dieu, Myles Munroe. Vous connaissez? Il y a plusieurs livres, il y a encore certaines de ses vidéos sur Internet. Myles Munroe a mené dans le contexte de l'Église aussi une forme de révolution parce qu'il a exposé à un certain niveau le royaume de Dieu. C'était un message qui était assez révolutionnaire parce qu'à cette époque, les gens étaient basés sur tout ce qui était révivaliste. Les campagnes d'évangélisation, Jésus sauve, Jésus revient bientôt, toutes ces choses. Mais les gens n'ont pas une compréhension du royaume de Dieu. Il a commencé à enseigner sur le royaume de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de rappeler cet homme et sa femme dans son temps. J'aimerais déjà souligner le fait que le salut est primordial. Le salut est crucial. Sans le salut, tu ne peux pas être sauvé et appartenir à la famille de Christ. Cependant, le salut n'est pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Tout le monde avec moi? Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, claque les doigts comme ça. Voilà. Il faut être réveillé. Il ne faut pas dormir. Alors, il y a cet évangile du salut. L'évangile du salut, c'est le fait, d'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Ça, c'est une étape parfaite. Et là, nous sommes tous d'accord parce que c'est la parole de Dieu qui nous recommande que nous ne pouvons pas voir le royaume et expérimenter les choses du royaume sans un préalable. Et ce préalable, c'est le salut. Mais l'évangile bâti autour du salut met l'emphase, j'aimerais dire, met l'accent sur les besoins de l'homme, sur les priorités de l'homme, sur les désirs de l'homme, sur les souhaits de l'homme au détriment de la volonté même de Dieu. Voici ce que l'évangile du salut apporte aujourd'hui dans l'Église. Le plan éternel de Dieu est mis de côté. Et quand nous venons dans l'Église, nous venons avec notre short list, notre liste de besoins. Nous voulons nous marier, nous voulons avoir des enfants, nous voulons une voiture, nous voulons une maison. Je tiens à lever l'équivoque en disant, ces choses dans l'absolu ne sont pas de mauvaises choses. Mais la priorité, selon Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Mais l'évangile du salut met l'accent sur qu'est-ce que les hommes attendent.
qu'est-ce que les hommes veulent. C'est-à-dire que quand la volonté de Dieu est placée ici, et ma volonté est placée ici, l'évangile du salut va t'amener et t'orienter vers ta propre volonté au détriment de la volonté de ton Père céleste. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela dit, mon intention n'est pas de minimiser le salut. Le salut est une bonne chose, mais l'évangile, d'accord, autour du salut en Christ est une chose très dangereuse. C'est une chose qui attaque la bonne nouvelle du royaume. Vous êtes avec moi? Et ça, c'est une tragédie. Écoutez, est-ce que vous savez que l'évangile du salut vous amène à devenir comme des islamistes? Je disais hier aux frères que j'entretenais, est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens musulmans? Ça, c'est l'évangile du salut. L'évangile du salut ne peut pas amener une personne, au bout d'un temps, à considérer sa citoyenneté en tant que citoyen du royaume et à se démarquer des systèmes de Babylone. Tu es sauvé, mais en réalité, il n'y a pas un mouvement plus que la question de ton salut. Vous connaissez la doctrine qu'on appelle la scientologie? Des acteurs comme Tom Cruise, qui a tourné Mission Impossible. C'est un scientologue. Vous savez ça? C'est des sectes. Le spiritisme, l'animisme, l'athéisme, tous les ismes là, et même le christianisme est une religion. Et toutes ces religions, d'accord, ont un point ou un dénominateur commun. Vous savez, le dénominateur commun de toute religion, c'est la satisfaction de l'homme. Vous savez ça? Donc, si les chrétiens cherchent leur satisfaction personnelle, si les musulmans cherchent leur satisfaction personnelle, si les bouddhistes cherchent leur satisfaction personnelle, si les animistes cherchent leur satisfaction personnelle, où est la différence entre nous et ces personnes? Dis avec moi l'évangile du salut. Selon le roi Jésus, toute religion, toute plateforme, toute communauté chrétienne ou autre qui se concentre sur l'acquisition du matériel au détriment des priorités du royaume, c'est ce qu'on appelle l'évangile du salut. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. J'aimerais qu'on puisse lire ce texte et on puisse le mettre. Prenons nos Bibles ensemble. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Voici la première chose que l'évangile du salut fait de vous. Et vous n'avez jamais su cela. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31. Ouvre ta Bible. La Bible déclare ceci. Verset 31. Regardez. Suivez-moi. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Je vous pose la question. Qui parle ici? Là, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Maintenant, quand on arrive dans le contexte de l'évangile du salut, qu'est-ce qu'on cherche? Remettez là-bas. Verset 31. Quand on arrive dans l'église, généralement, qu'est-ce que les gens viennent chercher à l'église? Maintenant, vous savez vous-même quel évangile vous êtes en train de poursuivre. Si tu es ici pour chercher à manger, maintenant tu sais quel évangile tu es en train de poursuivre. Si tu es venu ici pour boire, tu connais quel évangile tu poursuis. Si tu es venu pour chercher les vêtements, toutes ces choses, Jésus n'a jamais dit que ce sont des mauvaises choses. Mais regardez ce qui suit. J'aime bien les paroles de notre Seigneur Jésus. Il dit ceci. Avancez verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les... Donc, vous savez que le lieu du plus grand nombre de rassemblements des païens, est-ce que vous savez que ce sont les églises? Est-ce que vous savez que les dimanches, c'est le jour qui rassemble le plus grand nombre de païens dans les salles? Est-ce que vous savez que nos églises sont aujourd'hui le plus grand nombre de rassemblements de païens? Donc, un païen, ce n'est pas celui qui fume.
Un païen, ce n'est pas nécessairement celui qui boit. Un païen, ce n'est pas nécessairement celui qui a une copine. Un païen, c'est aussi celui qui vient chercher quoi? Revenez au verset 31. Celui qui vient chercher dans l'église le fait de manger. Celui qui vient chercher prioritairement le fait de manger. Celui qui vient chercher prioritairement le fait de boire. Celui qui vient chercher prioritairement le fait de se vêtir. Celui qui vient chercher prioritairement le fait de se marier. Celui qui vient chercher prioritairement le fait d'avoir une voiture. Celui qui vient chercher prioritairement le fait d'avoir un travail est un païen. Donc nos églises sont remplies de païens. C'est pas moi qui dis. Donc si vous voulez attaquer quelqu'un, allez attaquer Jésus. Il dit ce sont les païens, verset 32. Vas-y. Ce sont les païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant commence à regarder à ta vie. Regarde aux agendas cachés dans ton cœur. Tu es venu chercher quoi ce matin? Qu'est-ce qui anime ton cœur quand tu te lèves le matin? Est-ce que ce sont les priorités du royaume? La Bible est quand tu cherches le royaume, la seule chose qui peut désactiver le concept de païen, c'est d'abord le royaume. À partir du moment où tu cherches le royaume, maintenant si tu cherches le mariage, Dieu ne t'appelle pas païen. Mais si tu cherches le mariage avant le royaume, tu es une païenne. Ah, écoute, si tu cherches à manger avant de chercher le royaume, tu es un païen. Amen. L'évangile du salut nous a amené à rechercher ces choses avant le royaume. Jésus n'a jamais dit que ces choses étaient mauvaises, mais il a dit que ce sont les païens qui mettent cela en priorité. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes dans l'église dire, ça fait longtemps, ma situation ne change pas. Elle change d'église parce que sa situation ne change pas. Mais en réalité, elle n'est jamais venue pour le royaume. Parce que si tu es là pour le royaume, même quand ta situation ne changerait pas après 10 ans, tu demeures attaché. Ah, est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Oui. Il y a des situations parfois qui peuvent tarder. Et Dieu veut seulement évaluer dans l'église qui est païen et qui ne l'est pas. C'est pourquoi les païens font des églises et des églises et des églises. Les païens font la même chose. Parce qu'ils cherchent leur satisfaction. Tu n'es pas dans l'église pour être satisfait, mais pour que le roi soit satisfait, pour que Jésus soit satisfait. Il n'est pas là pour que tu viennes accomplir ton agenda, mais pour que son agenda soit accompli. Amen. Combien de personnes aujourd'hui sont en proie à cet évangile du salut? Avançons. Votre Père Céleste sait, revenez en arrière. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32, rapidement. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Voici ce que la Bible déclare ici. Le verset 33 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, lesquelles? La nourriture, les vêtements, l'alimentation, la voiture, le mariage, les enfants, la pelouse, les chambres, quoi d'autre encore? Cité? Quoi? Le voyage, le visa, le fait de voyager, toutes ces choses te seront données. Mais si tu cherches premièrement le royaume et sa justice, il faut que l'église revienne au message du royaume. Le message du royaume est la priorité pour laquelle Jésus est mort. C'est le royaume. Mais on a ramené les gens sur le salut, sur les besoins personnels au détriment du royaume. Ce sont les païens. Donc, laisse le fumeur. Dis à quelqu'un, laisse le fumeur. Dis à quelqu'un, laisse le chanvreux. Parce que toi aussi tu es un païen. Alors ce sont des païens. Mais quand on regarde au fond de ton cœur, tu as une bonne liste en réalité. Et un mois après que tu sois à l'église, quand certaines choses n'avancent pas, il m'a abandonné. Le Seigneur n'est pas juste. Il fait dans la vie de certaines personnes.
Mais quand quelqu'un a la priorité du royaume, il ne regarde pas à sa shortlist, il regarde aux promesses attachées. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il commence à regarder aux paroles que Dieu a libérées dans sa vie. La Bible dit que même parfois quand la promesse est tarde, quand quelqu'un regarde au royaume, il persévère. Dis avec moi l'évangile du salut. L'évangile du salut, c'est l'évangile du ventre. C'est l'évangile, dis avec moi l'évangile du ventre. L'évangile du salut, c'est l'évangile du congélateur plein. Parce que quand on regarde au royaume, parfois le congélateur peut être vide, mais on s'attache à Jésus. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un, je vais aller parler ailleurs. Écoute, l'évangile du salut, c'est l'évangile de boire. C'est l'évangile des vêtements. Il y a des gens, parfois, qui n'ont pas beaucoup de vêtements, mais ils persévèrent. Ils sont attachés. Je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas bonnes. Mais elles ne sont pas prioritaires. La priorité, c'est le royaume. L'évangile des voitures. Quand tu n'as pas la voiture, tu as des démangeaisons. Amen. L'évangile du mariage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le célibat n'est pas une malédiction. Je peux parler ce matin. Écoutez, le célibat n'est pas une malédiction. Il faut qu'on arrête de vous enseigner des mensonges. Je crois qu'un bon célibataire deviendra un bon marié. Mais un mauvais célibataire ne deviendra pas un bon marié, une bonne mariée. C'est pourquoi célèbre Dieu dans le célibat. Pour que le jour où Dieu te fait rentrer dans le mariage, que tu vives heureux dans le mariage. Je ne suis pas en train de parler à un peuple. Je vais aller parler au Cameroun alors. Amen. C'est ça le royaume. Dans le royaume de Dieu, on considère toutes les étapes de sa vie. L'évangile du salut vient complexer les célibataires. Amen. Je vais l'enseigner en France. Amen. L'évangile du salut complexe les gens dans l'église. L'évangile du salut amène les gens à rentrer même dans la sorcellerie pour devenir prospères. Parce qu'on va dire dans l'évangile du salut que si quelqu'un n'a pas beaucoup de moyens, il est maudit. Qui a dit cela? Il faut arrêter avec cet évangile. C'est pourquoi il y a des comparaisons, des compétitions dans l'église. Les gens sont là, chacun vient dans l'église avec ses moyens. Amen. On ne sera pas tous au même niveau, mais ce dont je crois, c'est que Dieu donnera à chacun suffisamment pour vivre sa vie. Et que Dieu nous sauve de cet évangile. Amen. Les gens sont complexés dans l'église. Qui a dit cela? Qui a dit cela? Non, on complexe les gens. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Dis avec moi, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Mais écoutez très bien. Je crois à la guérison. Je crois à la délivrance. Je crois au mariage. Je crois au fait d'avoir des enfants. Je crois à toutes ces choses. Mais ce dont je ne crois pas, c'est le fait de complexer les gens quand ils n'ont pas d'enfants. C'est le fait de complexer les gens quand ils n'ont pas de visa. Le fait de complexer les gens quand ils n'ont pas de voiture. Le fait de complexer les gens, si aujourd'hui tu ne prends pas 3 repas par jour, on va te complexer pour te dire qui t'a maudit. Laisse le grand-père tranquille. Amen. Les grands-pères souffrent. Les grands-mères souffrent. Parce que quand quelqu'un atteint le 3e âge, c'est un sorcier. C'est l'évangile du salut qui fait des personnes du 3e âge qui deviennent des sorciers. Amen. C'est ça le problème de l'évangile du salut. On a diabolisé nos parents. On a diabolisé nos pères. On a diabolisé nos mères. C'est un évangile aujourd'hui. Cet évangile qui pousse les gens à aller voler, faire des détournements de fonds, même dans les administrations. C'est l'évangile du salut. Parce qu'apparemment dans cet évangile, les gens ne peuvent pas manquer. Tu ne suffiras jamais. Tu ne seras jamais malade. Dans l'évangile du salut, on ne tombe jamais malade. Quand tu tombes malade, il faut chercher une explication spirituelle. Il y a des maladies dont l'explication n'est pas spirituelle. L'explication est naturelle. Amen. Il faut qu'on arrête avec ça. Regarde, lève-toi, lève-toi. Dis à ton voisin, il faut qu'on arrête avec ça. Tu parles plus fort, parle plus fort. Acclame pour le Seigneur, acclame pour Jésus.
Acclame plus fort. Tes acclamations me dérangent. J'aimerais, lève tes mains, j'aimerais prier. Je sens une atmosphère particulière ce matin. Les gens aujourd'hui sont devenus comme des zombies dans les églises. Les gens sont morts spirituellement parce qu'ils cherchent tellement à s'accomplir que le royaume de Dieu n'est plus la priorité. Seigneur, ramène-nous aux priorités de ton royaume. Alors que nos mains sont levées au ciel, Seigneur, je prie que tu connectes quelqu'un, un homme ou une femme, aux priorités de ton royaume. Tu as dit rechercher premièrement. Le mot premier parle de proton. La première chose, la chose qui est la chose primaire, la chose essentielle, la chose qui doit premièrement monter dans le cœur de ton peuple ce matin, c'est le royaume. Cet évangile a détruit beaucoup de personnes. Nous croyons au salut en Christ. Mais tout l'évangile bâti par les hommes autour du salut, tu ne souffriras jamais. Quand quelqu'un est malade, il faut chercher le sorcier de la famille. Seigneur, nous mettons fin à cela. Nous croyons que la sorcellerie existe. Mais nous ne pouvons pas accuser à tort, Seigneur oh Dieu, des personnes, des parents. Cet évangile a divisé les familles. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments. Merci parce que tu es en train de toucher le cœur d'un homme et d'une femme. Tu es en train de restaurer, Seigneur, oh Dieu. Tu es en train de libérer. Je vois des chaînes tomber ce matin. Je vois des systèmes être brisés ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Tu peux acclamer? Tu peux t'asseoir. Jésus a prononcé une sentence face à cet évangile du salut. Il y avait une forme de myopisme, c'est-à-dire une forme d'aveuglement. Les gens voyaient mal en ce qui concerne la question du royaume. Jésus a vu des hommes et des femmes en Israël très intéressés. Les pharisiens étaient très intéressés. C'était des personnes très matérialistes. Ils aimaient les premières places. Ils aimaient des belles choses au détriment du royaume de Dieu. C'est cela l'évangile du salut. Matthieu chapitre 6, verset 34 dit ceci. Au verset 34, on peut avancer rapidement. Verset 34, la Bible déclare: ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous voyez? C'est ça. L'évangile du salut vous amène toujours aux inquiétudes. Hein? Toujours. Vous allez constater, il y a un type d'évangile. Les gens sont toujours inquiets, sont toujours dans les soucis. Or, le royaume de Dieu vous amène à comprendre que vous ne devez pas vous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. On peut avancer encore, verset 35, verset 36, rapidement. C'est des choses, c'est des textes que nous devons lire, qui sont très importants à comprendre. Je vais aller au verset, Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, ça c'est Jésus qui parle, et qu'ils aient la vie en abondance. Les paroles de Jésus à Nicodème vont à l'encontre de l'évangile du salut. Vous allez remarquer une chose, l'un des textes, l'un des indices textuels en matière de salut, c'est par exemple la conversation entre Nicodème et Jésus. Lorsque Nicodème et Jésus discutent, Jésus n'a jamais dit à Nicodème que si tu es né de nouveau, tu auras une voiture. Si tu es né de nouveau, tu auras l'argent. Il a dit, si tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir le royaume. Et si tu es né d'eau et d'esprit, qu'est-ce que tu feras? Tu rentreras. C'est une question du royaume, ce n'est pas une question du ciel et de l'enfer. Amen. Je l'ai dit au départ. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu nous sauve, ce n'est pas par rapport à l'enfer. Vous savez, quelqu'un qui est venu à Christ parce qu'il a peur de l'enfer, je crois qu'au bout d'un temps, cette peur finira par partir. Il va commencer à draguer les filles, les sœurs dans l'église, commencer à faire un certain nombre de choses. Parce que on ne vient pas à Jésus par peur. Vous êtes avec moi? On vient à Jésus parce qu'on considère déjà, on reconnaît que nous sommes des pécheurs. On reconnaît notre état de pécheur. On reconnaît qu'on est loin de Dieu. Et nous l'acceptons, nous le recevons. Pour que sa seigneurie, que la domination dans laquelle l'homme a chuté au commencement, nous serons repositionnés, que l'expression même du royaume de Dieu soit concrète dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le salut ouvre les yeux en ce qui concerne le royaume. Mais l'évangile du royaume, l'évangile du salut ferme les yeux en ce qui concerne le royaume. Si vous êtes là pour le matériel, je ne vais pas les citer, on a cité beaucoup de choses ce matin concernant l'évangile du salut. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux avoir les yeux ouverts,
En ce qui concerne le royaume de Dieu, tu dois comprendre la bonne nouvelle qui est attachée au royaume. La bonne nouvelle qui est attachée au royaume est axée sur deux aspects. Et je vais toucher maintenant un peu l'évangile du royaume. Qu'est-ce que l'évangile du royaume? Luc chapitre 17, verset 21. Maintenant, je touche l'évangile du royaume et je vais terminer par là. La bonne nouvelle du royaume. Luc chapitre 17, verset 21. J'aimerais qu'on puisse les lire. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 17 à partir du verset 21. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est ici et il est parmi vous. Le royaume de Dieu a été le thème central de la prédication de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas prêché un autre message que le royaume? Amen. Jésus n'a pas prêché l'argent. Jésus n'a pas prêché le fait d'avoir des enfants. Jésus n'a pas prêché le fait d'avoir des voitures ou avoir des biens matériels. Mais Jésus a prêché le royaume. Dis avec moi, Jésus a prêché le royaume. C'était le message central de Jésus. Le royaume de Dieu, c'est l'actionnariat. C'est le système dans lequel Dieu vit. Si on dit par exemple que le Gabon, c'est par exemple une image du royaume de Dieu, le royaume de Dieu a des citoyens, le royaume de Dieu a une administration, le royaume de Dieu a une économie, le royaume de Dieu a une gestion sociale, le royaume de Dieu a tout un système. Vous êtes citoyen du royaume. En d'autres termes, les lois du royaume s'appliquent à vous. Amen. Elles s'appliquent à chacun d'entre nous. Les Juifs, par exemple, quand on dit royaume de Dieu et quand on dit royaume des cieux, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, c'est Matthieu qui utilise l'expression le royaume des cieux. Dans les autres évangiles, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème avec les gens comme les Jean, les Marc, les Luc, de pouvoir dire royaume de Dieu. Matthieu, c'est une lettre adressée premièrement aux Juifs. Or, les Juifs ne prononçant pas le nom de Dieu, Matthieu va faire une chose, il va faire ce qu'on appelle un principe de faire, c'est chez eux. C'est bon? Ce que Matthieu va faire, désolé, ce que Matthieu va faire, c'est un principe qu'on appelle un principe de circonlocution. La circonlocution, c'est le fait de substituer un mot par un autre mot qui a le même sens. Vous comprenez ici? Quand on dit royaume des cieux, un jour on a posé la question à une dame, quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Elle a dit le royaume des cieux, c'est Dieu qui vit au ciel. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste. Ça n'a rien à voir. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Simplement que chez les Juifs, on ne dit pas royaume de Dieu, parce qu'ils ne prononcent pas le nom de Dieu qui est le tétragramme. C'est pourquoi, dans certains textes, vous allez voir royaume de Dieu, et dans d'autres textes, royaume des cieux. C'est la même chose. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour la précision? Voilà, ça c'est important pour votre précision, ne pas tomber dans les hérésies. Alors, Jean chapitre 18, verset 36 à 37 dit, Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18, verset 36 à 37, Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit donc, es-tu roi? Jésus répondit, tu le dis que je le suis. À cette fin, je suis né. Pour cette cause, je suis venu dans le monde. Quiconque de la vérité écoute ma voix. J'aimerais revenir sur ce texte-là. Écoutez. Pilate lui dit quoi? Tu es donc roi. Écoutez bien. Écoutez très bien. Tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ça, c'est la version pauvre. Lui, second 1910. C'est très pauvre. Dans la version Darby, cette expression, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Dans la version Darby, il est dit, je suis venu pour la cause du royaume et c'est pour cette cause que je suis mort. Vous comprenez? Parce que quand vous faites une méditation de la parole de Dieu, il faut aussi faire attention aux versions des Bibles que vous utilisez. Parce qu'il y a des versions qui peuvent vous induire en erreur. Dans la version Darby, il est dit que Jésus est mort pour la cause du royaume. Et rappelez-vous d'une chose, Jésus est mort pour cette cause, il est ressuscité pour le royaume. À la fin, la Bible déclare, le Fils remet le royaume à qui? Au Père. Vous comprenez ici? Et lorsqu'Adam a chuté, quelque chose s'est passé à ce moment précis. Rappelez-vous que lorsque Jésus commence son ministère terrestre, dans le désert, il rencontre qui? Satan. Dis avec moi Satan. Il n'est pas important.
D'accord? Lorsqu'il rencontre Satan, Satan lui dit, ces royaumes, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te fais quoi? Je te donne les royaumes. Je pose la question, je vais répondre moi-même. Qui a donné à Satan les royaumes qu'il présente à Jésus? C'est l'homme. Vous comprenez ici? C'est l'homme. Maintenant, par le processus de la mort et la résurrection de Jésus, c'est une guerre des royaumes. Vous comprenez? Donc le Fils a quoi? A la responsabilité de récupérer le royaume dans le sens de ramener tous les hommes qui étaient dans le royaume des ténèbres et les transférer dans le royaume de son Père. Et lorsque ce royaume est récupéré, parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, il prend ce royaume et il remet à qui? À son Père. Je vais vous dire une chose importante. Est-ce que vous savez, et certains le savent, que le ciel n'est pas l'héritage des fils de Dieu? Vous savez ça? En réalité, l'évangile du salut qui a donné des contre-vérités sur le fait que nous vivrons au ciel est un mensonge. Aucune personne qui est sauvée ne vivra au ciel. Apocalypse chapitre... vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Moi, je ne suis pas en train de dire des choses. Quand je dis des choses, je vérifie ça avec les Écritures. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6. On va lire. Tous ceux qui étaient prêts à aller au ciel, j'aimerais vous donner une information, une instruction. Allez défaire vos valises. D'accord? Parce que nous sommes ici. Dis à ton voisin, nous sommes ici. Écoutez, écoutez. Apocalypse, écoutez. Ah ouais. En fait, on est en train de casser beaucoup de choses qui sont dans votre esprit. Allez-y, quand vous rentrez chez vous, défaites les valises. D'accord? Il n'y a pas le ciel, c'est ici. La Bible déclare la nouvelle Jérusalem descend du ciel sur la terre. Vous allez faire qu'au ciel. Hein? L'homme devait dominer où? Sur la terre. Est-ce que vous savez que Éden sur lequel Adam marchait, c'était pas le ciel? C'était ici sur la terre. Même du point de vue géographique, on peut retrouver Éden, toujours une partie de l'Irak, se trouve une partie de l'Éthiopie, c'était l'Éden. Quand vous n'êtes pas informé. Maintenant vous êtes informé pour ceux qui ne savaient pas. Écoutez. Apocalypse chapitre 1er verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Continue. Écoutez. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Continue. Voici, il vient dans les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Continue la lecture, on va dire, je suis l'alpha, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. La Bible déclare ceci, Dieu a fait de nous quoi? Un royaume de... Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ce royaume de sacrificateurs est un royaume qui opère sur la terre, pas au ciel. J'encourage maintenant chacun, défaites vos valises. Il n'y a pas le ciel. C'est peut-être dur à avaler comme pilule, mais c'est un mensonge. Même dans l'Apocalypse, la Bible déclare que la nouvelle Jérusalem, notre cité, elle descend du ciel sur la terre. Et c'est là où nous régnerons. Le règne ne se fera pas au ciel. Écoutez, parfois, pour aider par exemple ceux qui ont un peu la pensée religieuse du ciel, l'une des choses qu'on dit souvent, c'est celle-ci. Nous savons tous que le ciel a été créé par Dieu. D'accord? Et certains textes disent que Dieu, le trône de Dieu, le ciel, la terre sont marchepied. Mais avant le ciel, que Dieu ne crée le ciel, où est-ce qu'il vivait? C'est des questions fondamentales qu'il faut vous poser. Où est-ce que Dieu vivait avant qu'il ne crée le ciel? Puisque vous dites que le ciel, Dieu habite au ciel. Donc, avant le ciel, Dieu était un SDF.
Puisque c'est lui-même qui crée le ciel. Le ciel, en réalité, ce n'est pas ce que vous pensez. Le ciel, pas le ciel qui est ici, le premier ciel. Non, le ciel dont il est question est une dimension de l'éternité. Vous comprenez? C'est ça, c'est pourquoi le ciel peut être à l'intérieur de quelqu'un. Amen. Il faut faire attention à ce que nous avons enseigné dans le passé. Le problème avec le monde et une grande partie de l'Église est beaucoup de personnes n'ont pas une perception claire du royaume de Dieu qui est un royaume invisible et qui est manifesté au travers de la vie de Jésus dans chacune de nos vies. Beaucoup de gens refusent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas lié à un système physique dans lequel nous vivons, qui est temporaire. Le royaume de Dieu n'est pas temporaire. Le royaume de Dieu est intemporel. Le royaume de Dieu n'est pas lié au temps, mais à un autre ordre. Le royaume de Dieu n'est pas lié à notre dimension humaine, à une dimension surdimensionnelle. Nous devons capter les réalités du royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18 dit ceci. Donc, nous fixons nos yeux, pas sur ce qui est vu, mais sur ce qui est invisible. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Le psaume chapitre 145, verset 13 dit ceci. Que ton règne, d'accord, est éternel et ton royaume et ta domination à travers toutes les générations. Le royaume de Dieu s'étend sur toutes les dimensions de nos vies. Amen. Le royaume de Dieu s'étend sur les dimensions passées, sur les dimensions présentes et sur les dimensions futures. Je vous donne encore d'autres textes que vous allez lire à la maison. Daniel chapitre 4, verset 3. Le psaume chapitre 103, verset 9. Je vais toucher 2 ou 3 aspects et je vais terminer par là. Les priorités dans le royaume. L'évangile du royaume amène aux priorités. On a beaucoup touché cela il y a quelques minutes. Une priorité peut être définie comme ce que vous considérez comme ayant de la valeur. C'est ce qu'on appelle une priorité. La valeur la plus élevée dans une intention, dans une volonté, dans un souhait, c'est ce qu'on appelle la priorité. Et le royaume de Dieu opère avec le sens des priorités. La chose la plus importante sur laquelle vous concentrez votre énergie, c'est ce qu'on appelle une priorité. Et quelle est la priorité du royaume? Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est la recherche de la justice et de la paix. Amen. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, mais c'est la justice et la paix avec ceux qui adorent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Recherchez le royaume de Dieu, recherchez la droiture, la justice et la paix. Dans le royaume de Dieu, les activités du royaume sont encastrées dans le principe de la justice et le principe de la paix. Ce sont les choses que nous devons rechercher. Pas la paix au sens des hommes. Parce que laissez-moi vous dire qu'une nation peut être en paix du point de vue naturel, mais du point de vue spirituel, la nation est dans le chaos. Vous savez ça? C'est-à-dire que dans le domaine naturel, il y a une paix. Mais dans le domaine spirituel, la nation est en crise. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est ainsi que viendra et surviendra quoi? La ruine, soudainement la ruine. Rappelez-vous que même au temps de Noé, la Bible déclare que les hommes mariaient leurs enfants, ils mariaient leurs filles, leurs fils, jusqu'à ce que Dieu lui-même va fermer la porte de l'arche. Les gens disaient la paix et sûreté. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu va s'exprimer par quoi? La structure que Noé va bâtir. Amen. Donc dans le royaume de Dieu, dis avec moi, il y a des priorités. Donc ne vous inquiétez de rien. Vous devez sortir dans l'évangile du royaume. Dieu nous amène à sortir des préoccupations de la vie, des inquiétudes. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je serai vêtu? Toutes ces choses doivent laisser place à quoi? À une perspective pour le royaume. Dieu te donnera à manger, Dieu te donnera des vêtements, Dieu te donnera un travail. Amen. Il y a même parfois des paroles, des gens, ils veulent voyager même sans visa, ils ne savent même pas où se trouve le CEDOC. Quand tu dis même le CEDOC, ils ne peuvent même pas en fait se connecter pour savoir si le CEDOC c'est quoi. Mais il a reçu les prophéties de voyage. Lorsque vous vous inquiétez, vous dirigez votre foi vers ces choses. Si tu t'inquiètes du fait de manger du pain, ta foi sera la foi du pain. Il y a des gens qui ont uniquement la foi du pain. Il y a quelqu'un qui nous avait partagé ce témoignage un jour. Je pense que le frère Michael l'avait repris avec les étudiants de l'école du royaume. Les gens étaient en prière, ils étaient en train de prier pour pousser les intentions de Dieu en pleine prière. Donc il écoute la prière de son frère. Seigneur, je veux 10 000. Seigneur, je veux 10 000. Donne-moi 10 000. Donne-moi 10 000.
Et puis il y a un qui s'est agacé pour dire, mais donc nous sommes en train de chercher la percée par rapport aux nations, la libération des vies, la délivrance. Et toi tu cherches 10 000. Dans une grande assemblée, nous sommes en train de lever les mains pour que le royaume de Dieu avance. Il a seulement dit, mon frère, il a sorti là 10 000, il a dit, tiens 10 000, sors. Laisse-nous continuer. Donc je pense que nous allons arriver à un niveau où ceux qui cherchent les 10 000 là, si quelqu'un a 10 000, tu donnes 10 000, et il sort, il part, il va continuer à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous voyez, écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu exauce pour simplement faire en sorte qu'ils partent, et puis que ceux qui sont concentrés pour le royaume restent? Amen. Parfois tu vois des accomplissements dans ta vie, tu dis Dieu m'a béni. Mais en fait, Dieu veut te chasser simplement. Donc, en fait, Dieu permet un accomplissement rapide. Ah, Dieu m'a béni, tu disparais de l'église. Oui, parce qu'en réalité, il faut que ceux qui sont concentrés pour le royaume restent. Amen. Amen. Oui. Il y a des choses comme ça. Les accélérations divines, parfois, vous savez, c'est pas pour les gens qui cherchent le royaume. Je vais choquer des personnes ce matin. Parfois, l'accélération divine, là, les choses qu'on veut que Dieu accomplisse très rapidement, parfois, ce n'est pas pour des personnes qui cherchent le royaume. Parfois, c'est quelqu'un qui est là, il vient chercher les enfants, puis, oui, je suis enceinte. Ok, d'accord, tu as trouvé ce que tu es venu chercher, tu as reçu ça, non? Puis les bagages, au revoir. Maintenant, laisse ceux qui sont concentrés, focalisés pour le royaume. Amen. Je prie que tous ceux qui ont des agendas cachés, que Dieu accomplisse tous vos agendas et vous partez pour nous laisser accomplir le travail, le job. Amen. Non, parce que, écoutez, à un moment donné, ça devient encombrant. Pas dans cette église. C'est pas ici, non? C'est pas ici. Non, je pense pas que ce soit ici. Hein? De venir prier pour demander 10 000. Si tu es là pour venir à 10 000, on va te donner 10 000. Amen. Oui. Est-ce que tout le monde est avec moi ce matin? Je m'en vais pour terminer. Pour la plupart des gens, la vie est dans la poursuite des choses visibles, matérielles. Ils ont une priorité mal dirigée. Ils cherchent après ces choses la satisfaction de leurs besoins matériels, la poursuite de l'argent, le pouvoir, la possession, le plaisir. Ce n'est pas ça le royaume. En organisation des entreprises, pour ceux qui sont des managers, hein, il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Hein? Cette pyramide-là va définir des besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires. Les besoins primaires, les besoins de manger, les besoins de boire, les besoins de se vêtir. Hein, voilà, les besoins secondaires, les besoins d'estime. On doit me considérer aussi dans la société. Ça, ce n'est pas les principes du royaume. Ça, c'est les principes humains. Vous comprenez? Les principes, ces principes-là, c'est les principes des païens. C'est les païens qui cherchent à avoir à manger. D'accord? Et puis le royaume après. Vous comprenez? Mais dans le royaume, nous recherchons d'abord la justice et la paix. Maintenant on mange. Parce qu'il y en a peut-être ce matin qui n'ont pas mangé hier soir, qui sont là. Mais il y en a qui sont là parce qu'ils ont mangé. Maintenant je peux parler un peu. Je termine en 10 minutes. Il y a certains qui sont là ce matin parce qu'ils ont mangé. Mais il y a d'autres qui sont là alors qu'ils n'ont pas mangé hier. Maintenant, celui qui est là parce qu'il a mangé et celui qui est là parce qu'il sait qu'il mangera, quoi qu'il n'ait pas mangé hier, entre les deux, qui est vraiment celui qui est en train de poursuivre le royaume? Celui qui n'a pas mangé. Parce que si la raison qui te pousse à être là, c'est parce que tu as mangé pour dire, ah, là j'ai bien mangé, ça signifie que ça marche, Dieu est là, il faut que je parte encore pour avoir le poulet à midi ou avoir le poisson. Ça signifie que tu n'es pas en train de poursuivre le royaume. Allons-y regarder la vie de tous ceux qui poursuivent le royaume. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Parfois c'est difficile. Une vie en crise sans adversité, ce n'est pas le royaume. La vie est trop calme. Les gens sont même prêts à aller signer des pactes. Hein? Ils sont prêts à aller signer. Hein? Quand on dit soulever la clé, aller soulever la clé. Vous savez ce que ça signifie? Hein? Les hommes sont prêts à faire ça. Tu as vendu ta dignité. C'est pourquoi je dis souvent que quand on est dans la présence de Dieu, les hommes doivent lever les mains comme ça. Une femme peut encore faire ça. Vous comprenez? Mais si un homme, pendant qu'on dit on lève les mains au ciel, la personne est comme ça. Elle peut rester, mais à la fin, nous allons prier pour cette personne. Amen. Parce qu'un homme lève les mains comme ça. Est-ce que tous les hommes peuvent lever les mains comme ça? Voilà. Amen. Mais on dit lève les mains, tu es là comme ça là.
Lève les mains. Ça là, chez un homme, ça est très fort. Hein? La structure de l'homme et la structure de la femme, c'est différent. Un homme, voilà, les femmes parfois sont là, oui, oui chérie, ma chérie, à la fin des cultes, oui, ma chérie, tout, oui, Luc chérie, ma chérie, elle fait ça. Mais si Luc, maintenant dit, Benoît, là, frère, je vais devoir prier pour toi. Je vais devoir prier. Là, on peut même faire la délivrance. Là, les démons géants, il faut les chasser au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Donc, dans le royaume, il y a les priorités. C'est le mot proton ici, premièrement. C'est dans l'ordre des choses. La chose principale dans le cœur. Et nous devons revenir à cela dans l'église. Revenons au royaume, aux priorités du royaume. Dans nos familles, dans nos maisons, pour ceux qui sont mariés, celles qui sont célibataires, ceux et celles qui sont, voilà, dans un projet de fiançailles, ceux qui ont des enfants. Ramenons les priorités du royaume. La justice. Enseignez à vos enfants que parfois on peut manquer et ce n'est pas une malédiction. Et on doit aussi pouvoir reconnaître une malédiction. Quand c'est une malédiction, il faut aussi reconnaître que c'est une malédiction. Mais quand ce n'est pas une malédiction, tu ne dois pas attribuer. Vous savez, une chose qui n'est pas une malédiction, que tu appelles malédiction, deviendra une malédiction. Parce que la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime mangera les fruits. Si une situation que tu vis n'est pas juste, par exemple, quelqu'un qui cherche du travail et qui dort jusqu'à 10 heures. On ne cherche pas le travail après 10 heures. Vous comprenez? Tu dois te lever très tôt, aller dans les administrations, déposer ton CV, envoyer des mails, prier. Et maintenant, laisser Dieu faire le truc. Amen. Tout le monde avec moi? Je termine en disant ceci, si Samuel peut venir. Jésus nous apprend à reconcentrer nos efforts sur deux choses, son royaume et sa justice. Donc, le royaume plus la justice, c'est ce qui donnera le fait que maintenant Dieu pourra nous donner ceux dont notre cœur, selon sa volonté, d'accord, sont alignés. La Bible déclare, par exemple, le psaume chapitre 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est le fait que Dieu soit notre délice qui nous donne ce que notre cœur désire. Amen. Ce n'est pas que Dieu nous donne ce que notre cœur désire selon notre volonté. C'est lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices qui nous donne ce que notre cœur désire. Donc, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Je suis en train de terminer. On peut ouvrir le piano? J'aimerais que nous puissions comprendre ceci. C'est la volonté du Père et pas ma volonté. Ce sont les voies de Dieu et non mes voies. C'est la culture de notre Père et pas notre culture. Ce sont les intérêts de Jésus et pas mes intérêts. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nous sommes à la recherche de l'influence du Christ dans nos vies, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans nos finances, dans tout ce que nous faisons. Le royaume de Dieu fait en sorte qu'un homme ne peut pas cacher son salaire à sa femme. Il y a des hommes qui cachent le salaire. La femme doit, en fait, vous savez, les femmes, sauf si la femme n'est pas vraiment un très bon gestionnaire, mais de manière, généralement, les femmes gèrent mieux que les hommes. Tu dois amener, quand vous avez le salaire, tu dois poser ton bulletin de paye sur le lit comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'amène à ça. Tu poses, et puis c'est elle qui te donne ton argent de poche. Quoi? Personne ne dit. Oh, je vois les anciens, vous êtes à personne ne dit amen. Mais ce que je suis en train de dire est très sérieux. Les femmes gèrent mieux. Si vous voulez vous réaliser même en termes de projet dans le contexte de vos familles, faites confiance à vos femmes. Mais écoutez, moi je pose une question. Pourquoi le serpent n'est pas allé directement vers l'homme? Parce qu'on ne peut jamais t'atteindre sans atteindre ta femme. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Je vais vous donner un principe très important. Peut-être on en parlera dans le contexte des couples. Si le diable vient attaquer un homme, la famille ne sera jamais ébranlée. Mais si le diable attaque une femme, c'est la fin de la famille.
Parce que tant que la femme qui est en alliance avec l'homme est debout, la femme se battra pour aller récupérer cet homme. C'est pourquoi la Bible déclare que la postérité de la femme t'écrasera la tête et celle-ci te blessera, celui-ci te blessera le talon. Pourquoi? Parce que la femme a un rôle important. Considérez vos femmes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Toi qui caches le salaire là, tu prends le salaire là-bas, tu coupes une partie, tu mets ça là-bas. Même les comptes bancaires, il doit y avoir de la transparence. Si je suis en train de parler, je pense que c'est une parole de connaissance adressée à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des comptes cachés, des cachettes. On doit avoir de la transparence dans le couple. La transparence est à tous les niveaux. Financière, elle doit être transparente. Ne cachez pas. Une partie tu montres et une autre partie tu laisses. Non. Tu dois exposer. Vous devez bâtir, vous devez apporter vos ressources ensemble. Parfois, il y a quelqu'un qui te dit, il va dire, je gagne à peu près. À peu près, ce n'est pas un montant. Il y a une précision sur ton bulletin de salaire. Ce n'est pas à peu près. Tu dois montrer ce que tu gagnes. Et ensemble, vous mettez vos ressources. Il n'y a pas un salaire pour l'homme, il n'y a pas un salaire pour la femme. Le salaire de l'homme appartient à la femme, le salaire de la femme appartient à l'homme. Et vous mettez tous ensemble et vous bâtissez. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Parfois, ces genre de choses, les gens sont mariés en communauté de biens, mais quand ils vivent ensemble, ils vivent en séparation des biens. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se marient en communauté de biens juste pour plaire aux gens, pour qu'on ne dise pas que mais lui, il est en Christ, mais il se marie en séparation des biens. Donc, il va signer en communauté de biens, mais dans son fonctionnement, ils sont en séparation des biens. Ils font tout séparer. Et là, je pense que Dieu est en train de parler au couple. Il faut la transparence en matière de finances. Ne pas cacher. Apprendre à faire les projets ensemble. Amen. La femme c'est le paraclétos de l'homme. Vous savez, quand on dit le paraclé ici, paraclé c'est aide. C'est pourquoi le même mot qui est utilisé pour l'aide semblable, c'est le mot qui est utilisé par le paraclétos comme étant l'un des attributs de l'esprit. C'est-à-dire que l'église ne peut rien sans le paraclétos. De la même manière, l'homme qui est marié ne peut rien sans sa femme. Si tu veux avancer dans le ministère, l'une des paroles prophétiques que j'ai reçues concernant le ministère, ce mouvement, c'est le fait que mon épouse est l'assiette de l'onction qui est dans ma vie. Et aussi longtemps qu'avec ma femme ça va, le ministère ira bien. Si le ministère tombe, ça signifie qu'il y a un problème avec ma femme. Oui. Ça, c'est des choses importantes. Salomon avait toute la sagesse pour bâtir. Mais l'un des problèmes de Salomon, c'était quoi? C'était les femmes. Si Salomon avait eu une femme, il n'y aurait pas eu les problèmes qu'il a eu là. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de parler à un homme ce matin en ce qui concerne l'évangile du royaume. L'évangile du royaume aussi, c'est la capacité de bâtir nos familles selon les standards divins. Amen, amen. Alors, comprenons ceci pour terminer. Le salut est une bonne chose. Mais l'évangile qui a été construit autour de ce salut, mettant les gens dans le complexe social, complexe économique, même le complexe spirituel, où on met les gens en compétition, qui prêche mieux, qui enseigne mieux, qui est le meilleur des anciens, qui est le meilleur des apôtres. Ça, c'est l'évangile du salut qui fait rentrer dans les compétitions. Le royaume de Dieu amène dans la vie des serviteurs de leurs frères. Le royaume de Dieu amène les pères à servir leurs enfants. Le royaume de Dieu amène le niveau d'humilité. Le royaume de Dieu amène surtout la priorité. Sur cette base, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter par là. Et j'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Est-ce qu'on peut le dire encore? Jésus, ton royaume. Jésus, ton royaume, ton royaume. Ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Encore une fois, Jésus, ton royaume. Jésus, ton royaume est parfait. Comme une prière, Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint.
Jésus le roi. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. À toi, soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi, la sainteté. Vers toi se lève mon âme. Vers toi se lève mon sang. C'est toi, Jésus le roi. Lève tes mains au ciel. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce pour ces moments, pour cet enseignement sur l'évangile du royaume face à l'évangile du salut. Nous comprenons que c'est ton royaume. C'est toi que nous cherchons. C'est même au-delà de l'éternité, nous avons cherché, nous n'avons jamais trouvé un Dieu comme toi. Nous te célébrons, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que ton royaume est parfait. C'est ce royaume que nous voulons. Pour ce royaume, tu es mort et tu es ressuscité. Et tu as apporté la bonne nouvelle de ton royaume, du royaume de ton Père. Je te célèbre pour ces temps. Je te bénis pour ces moments. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci Seigneur. Louange et honneur et acclamation te soient rendus. Au nom de Jésus, acclame plus fort le nom de Jésus.